Parce que Dijon, c'est toute une ville qu'on aime, dans tous ses quartiers et dans sa diversité. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, et je dois dire que ça fait 27 soirs que je répète avec les amis de la liste qui m'accompagnent partout un peu la même chose. Je fais l'éloge de notre bilan, je parle de notre liste et je présente les projets. Ce soir, je suis un peu plus gêné parce que le bilan, il est déjà fait, la liste, elle s'est quasiment présentée, et puis les projets, on va en parler un peu. Mais il y a là pour moi une improvisation totale. Alors, je voudrais d'abord commencer dans une improvisation totale par des remerciements. Parce que je dois d'abord remercier le monde de la culture d'être avec nous ce soir. Remercier Mansour Expérience. Merci, il a failli manger sa guitare. Merci au monde de la culture qui est présent. J'ai vu beaucoup de figures ici, alors évidemment quand j'en cite, j'en oublie, mais j'ai vu Laurent Joyeux, Le Ring, formidable cette année. Et puis un ambassadeur, ici, l'ambassadeur, quel bel ambassadeur nous avons choisi pour la culture, mais aussi pour la gastronomie, l'art de vivre, l'amitié, la fraternité. C'est Thierry Cans dont je veux parler. Merci aux musiciens, à tous les musiciens, merci aux créateurs qui sont là, merci à celui qui a permis qu'il y ait à Dijon, par exemple, un centre d'art contemporain qui fait tant jaser à Dijon, mais qui fait tant saliver à l'extérieur. Et un remerciement tout particulier aux militants des formations politiques, aux jeunes socialistes, aux sympathisants, aux partenaires. Merci pour le travail formidable, véritablement formidable. Et si je savais le chanter, je vous promets, je le chanterai à cet instant. Ils ont effectué pendant tout ce mois qui vient de s'écouler. Car la première victoire, elle est là. La victoire, ce soir, c'est votre mobilisation. La victoire, c'est 32 000 portes qui ont été frappées par ces militants, 90 000 programmes qui ont été distribués, 20 000 documents sur la liste, 28 jours de porte-à-porte, 90 000 invitations, des centaines d'affiches collées, ce qui fait que ce soir, nos adversaires n'ont même plus de colle, ni de salive. Merci à vous, sincèrement, parce que je l'avais dit dans la présentation de la liste au cellier de Clairvaux, seul, on ne peut rien. Seul, j'entends beaucoup parler de moi, mais sans une équipe soudée, sans une équipe formidable, sans une équipe avec des talents, avec des compétences, on ne peut rien. Mais ça ne suffit pas une équipe autour de moi, il fallait en plus une mobilisation, il fallait que des citoyens s'engagent, il fallait que des jeunes s'engagent, et ils l'ont fait, et je voudrais ici vraiment les remercier. Ils nous ont apporté déjà la plus belle des victoires, leur accompagnement. Merci à eux, merci encore. Vous savez, l'élection municipale, c'est finalement une épreuve de vérité à laquelle, en tous les cas, aucun candidat ne peut se soustraire. Et je voudrais à cet instant vous dire la journée que je viens de vivre. Et vous dire et vous faire partager un grand moment de solitude et de désespoir que j'ai vécu cet après-midi pour l'enregistrement du débat de France 3 qui passera sur les ondes ce soir. Car pour élever le niveau démocratique, encore faut-il qu'il puisse y avoir un débat démocratique. Et pour qu'il y ait un débat démocratique, encore faut-il qu'on soit d'accord
sur le minimum des choses, qu'on soit d'accord sur le minimum des chiffres et qu'on ait la possibilité d'échanger dans un véritable débat. Et là, ça a été très dur pour moi, je voulais vous le dire avec un peu de solennité, ça a été vraiment très dur. Très dur non pas de subir des attaques, ça j'ai l'habitude, et puis c'est pas ça qui me dérange, mais de voir comment cette ville, ses habitants étaient dénigrés systématiquement, comment le travail que nous avons fait, qui peut être critiqué bien évidemment, était systématiquement démonté, comment tout ce qui avait fait la fierté de Dijon, tout ce qui fait la fierté, la beauté de cette ville était systématiquement dénoncé, et en concert de deux voix, d'un côté par le candidat UMP et en relais par le candidat du FN. Et je voulais vous le dire, allez le dire partout, nous ne voulons pas, nous, de candidats de l'exclusion, nous ne voulons pas de candidats de la division, nous ne voulons pas de candidats de la haine. Là où le FN passe dans les municipales, c'est la ville qui trépasse, ça a toujours été ça. C'est le contraire de notre histoire. C'est le contraire de notre histoire. Oui, nous combattons ces idées d'exclusion. Oui, nous combattons ces idées de haine. Ah, elles peuvent prendre le jour, le tour d'un jeune homme bien, a priori, sous tout rapport. Un espèce de bébé Cavin. Mais ce bébé Cavin, c'est de la graine de Le Pen derrière. Méfiez-vous. Parce que les expressions étaient les mêmes. Les expressions étaient les mêmes. Le centre-ville est moribond, disait l'un. Le centre-ville est moribond, disait l'autre. Et j'avais comme une expression, un sentiment de stéréo qui était face à moi. Pas agréable du tout. Car il ne peut pas y avoir l'idée, aussi simple soit-elle, que le FN est un parti comme les autres. C'est un parti à part de la République. Alors, une fois on a dit que le centre-ville était moribond, que la rue de la Liberté n'était pas assez large, non, excusez-moi, était trop large, enfin, que c'était un caniveau. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait lutter contre la sur-piétonisation, et donc, je vous livre quelques-unes des clés du débat de ce soir, pour vous faire gagner du temps. La sur-piétonisation, le manque de voitures, le plan de circulation qui a fait revenir au-dessus de nous ce nuage qu'on peut appeler presque toxique, qui est celui de la pollution. Une fois que l'on a dit ça, vous voyez, on tourne un peu en rond. Alors, j'ai essayé de faire un cours de finances publiques. C'était un peu juste, les élèves étaient très dissipés, et je pense qu'ils avaient beaucoup de mal à suivre. Mais j'ai bien été obligé de remettre les choses en place. Ça a été évoqué tout à l'heure par François de Sey. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas laisser dire n'importe quoi sur les finances de la ville. Parce que toutes ces paroles de dénigrement, elles sont faites contre la ville finalement. Et quand elles sont faites contre la ville, elles sont faites contre les habitants de notre ville. Et c'est les habitants qui sont salis par ces propos. Alors, quelques mots de finances publiques quand même. La dette de la ville de Dijon, vous le saurez tous ce soir, la presse le sait, je l'ai redit tout à l'heure, elle est de 207 millions d'euros. Elle n'est pas de 215, elle n'est pas de 220, fin 2013, elle est de 207 millions d'euros. Elle est revenue au niveau de 1998. Et effectivement, comme l'a dit François de Sey tout à l'heure, nous sommes une des 5 villes à avoir fait reculer la dette, puisque tout le monde parle de la dette aujourd'hui, à avoir fait reculer la dette
et en même temps à avoir augmenté notre investissement. Et l'investissement, eh bien, c'est ce qui a permis de transformer cette ville, parce que personne ne le nie aujourd'hui, la ville a changé, la ville s'est transformée, et on me dit même qu'elle s'est métamorphosée. Voilà la vérité, voilà cette vérité qu'il faut rétablir. Alors, il parle de la dette, sans en connaître les tenants, il mélange assez facilement les choux, les betteraves, les carottes. Ça ne fait pas du tout une bonne salade mêlée, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a des règles budgétaires qui existent. Mais lui, le maire de la charmante petite commune du nord de la Côte d'Or, là-bas, qui était, comment dit-il, qui était le chantre de la ruralité, lui qui avait une addiction pour sa commune, qui est donc candidat aujourd'hui à Dijon, vous l'avez compris, qui a toujours voté contre tous les projets de Dijon au Conseil général, qui a augmenté vos impôts de 13%, les impôts fonciers l'année dernière, il vient nous donner des leçons aujourd'hui sur les finances publiques, alors même que sa commune a été mise en redressement par la Chambre régionale des comptes. Il est disqualifié, mes amis, il est disqualifié. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, il y en a tellement, hein, je ne veux pas vous empêcher de voir cette belle émission tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour l'émission, parce que je pense quand même que ça vaut le coup de la regarder. Mais il a dit à un moment, je crois que j'avais augmenté le taux, une chose très technique, enfin, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Or, je n'en ai pas le pouvoir. Je n'en ai pas le pouvoir. Seules les finances, la loi de finances a la possibilité, n'est-ce pas, mon cher François, de le faire. Et donc, j'ai été obligé de lui dire, mais je n'en ai pas le pouvoir. Alors il a dit, mais si c'est ça, je sais, vous avez doublé le taux de versement transport des entreprises, alors que le tram et les transports collectifs ne desservent aucune entreprise. T'entends, mon cher André, aucune. Ça veut dire qu'il ne les connaît pas bien, puisqu'il a traité Urgo de fabrique à pansement. Hein. Vous voyez, bonjour le respect pour les ouvriers, hein. Bonjour le respect pour ceux qui y travaillent. Et donc, je lui ai dit, mais c'est étonnant parce que le versement en transport à 2% sur la masse salariale des entreprises, c'est vous qui l'avez voté. Mais il ne s'en rappelait pas, parce que ce n'est pas sa présence assidue au Sénat et sur la loi de finances qui lui permettent de rappeler ces choses-là. Vous voyez comment le débat a été difficile. Sur les transports, j'ai regretté qu'André Gervais, qui a fait une intervention formidable tout à l'heure, ne puisse être présent à ce débat. Ça aurait élevé le niveau. Tu aurais pu leur expliquer les choses. Cela dit, en 3 ou 4 minutes, c'est assez difficile, tu vois. Surtout quand on professe des contre-vérités. Non, le tram n'est pas un Rubicon. Non, le tram ne sépare pas la ville en deux. Non, le tram n'empêche pas de desservir les quartiers. Non, le tram ne dessert pas uniquement des quartiers privilégiés. Non, le tram... Tout ça, tu aurais pu lui dire et lui expliquer tout à l'heure. Et lui dire également que le retour de la voiture au centre-ville n'était pas forcément souhaité. Qu'il y avait de la place dans les parkings en ouvrage et qu'on pouvait très bien accéder au centre-ville et en repartir, parce qu'il a dit cette chose assez formidable, c'est que quand on arrive à arriver au centre-ville, quand on parvient à arriver au centre-ville, on ne peut plus ressortir. Et en quelque sorte, on est prisonnier. On est prisonnier. Et donc, il vous proposera... vous voyez, il propose aux Dijonnais de changer complètement le plan de circulation face à la surpiétonisation. Voilà. Comment? Pas de réponse. Pourquoi faire? Pas de réponse. Juste, je pense, pour faire le malin. Pour faire le malin. Et pour montrer aussi, assez simplement, qu'il ne connaît absolument pas ces dossiers. C'est quand même assez grave d'être dans un face-à-face démocratique avec quelqu'un qui ne connaît absolument aucun de ces dossiers. Imaginez quand même la difficulté du débat. Et ce n'est pas Malika Gauthier, que je salue, qui va me contredire ce soir.
ils inventent des chiffres et ils répètent à satiété des chiffres qu'ils ont inventés. Ainsi, ils ont inventé le fait, pour justifier le fait que le centre-ville était moribond, voilà. On voit qu'ils n'étaient pas cet après-midi, tu les as croisés, François, on voit qu'ils n'étaient pas rue de la Liberté cet après-midi, parce qu'ils auraient vu ce que c'est que moribond. Et donc, ils ont inventé, par exemple, qu'un grand magasin, que je n'ai pas le droit de citer, avait perdu 30% de son chiffre d'affaires. Mais ils disent des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'un directeur d'un grand magasin irait dire à ces messieurs, qui n'y connaît rien, que son chiffre d'affaires a baissé de 30%? Mais bien sûr que non. Vous imaginez, les commerçants allaient dire « a perdu 30% de notre chiffre d'affaires ». Non, non. Et donc ils continuent de véhiculer des propos qui sont faux, des mensonges. Et ils continuent de le dire. Et ils le disent à satiété. Et c'est relayé. Alors il ne faut pas les croire. Et le meilleur moyen, je vous le dis sincèrement, le meilleur moyen de faire en sorte que les choses avancent vite, c'est dès dimanche de régler le problème. Il n'y a pas de débat à attendre au deuxième tour. J'ai bien voulu le faire au premier pour voir ce que c'était, mais je vous promets, quand vous l'aurez vu, vous direz stop, pas de deuxième tour, hein, franchement. En plus, je veux lui éviter des soucis à mon concurrent maire de Saly. Oui, je veux lui éviter des soucis parce qu'il ne peut pas toujours répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui sont, c'est vrai, des questions que les journalistes posent à tous les candidats, à toutes les têtes de liste. Et la question était, quel est le prix de la baguette de pain? Alors il a répondu, parce que je pense qu'il ne le savait pas, à moi, on ne me demande pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est fils de boulanger. Et alors, j'ai été dans le pétrin, a-t-il dit, toute ma vie. Alors, vous voyez, pas la peine de sortir de là. Et je suis obligé de vous raconter quelques histoires comme ça, parce que tout à l'heure, vous étiez trop sérieux. Et l'ensemble de mes colistiers, c'est une équipe formidable, je vais en parler dans quelques instants, c'est une belle équipe, compétente et tout, mais ils étaient sérieux. J'ai cru que vous alliez passer la soirée, heureusement qu'il y avait les musiciens, parce que sinon, vous alliez vous embêter. Alors je me suis dit que j'allais quand même vous faire un peu sourire, vous donner un peu matière à réfléchir, quand vous allez rentrer chez vous, et à faire réfléchir vos voisins. Parce que n'hésitez pas à les raconter, tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Ça a été déclaré au long de cette campagne, tout au long de cette campagne, de quelqu'un qui cherche à se faire connaître. Enfin non, parce qu'il n'a pas de problème, finalement, il n'a pas de déficit de notoriété. Car il l'a dit en tant que médecin, il a vu plus de 200 000 Dijonnais. Et ce qui me surprend le plus, c'est que comme je lui dis que la ville a augmenté, qu'on est 155 000 aujourd'hui, il me dit non. Il me dit la ville a perdu des habitants. Et lui, il en a vu 200 000. Et il pense qu'il y a une relation entre docteur et sénateur. Ça se termine de la même manière, mais pour lui, ça va se terminer de la même manière. À Saly, il sera parti, à Dijon, il n'arrivera pas. Voilà ce qui va se passer. Il y a deux, trois choses qu'il faut quand même que vous évitiez. Absolument, des bêtises là. Ça aussi, il faut le dire, hein, parce que quand même, quand j'ai regardé le programme, j'ai vu des choses intéressantes, et puis des choses inquiétantes qui montraient l'effet stéréo dont je parlais tout à l'heure avec un autre parti politique. Alors, on aurait, si ce monsieur accédait aux responsabilités, on aurait une police 24 heures sur 24, la nuit, qui serait donc de la responsabilité du maire. Ce serait une nouveauté. D'ailleurs, ils comparent souvent Dijon à Cannes ou à Nice. Mais nous, je préfère qu'on reste Dijon. Je vous le dis comme nous sommes une ville de l'équilibre, une ville de la douceur de vivre, une ville jeune, dynamique, rayonnante, une belle ville. Et donc, je lui disais cela, et il m'a dit, mais en plus, on va mettre au centre-ville une police à cheval. Et là, j'ai eu peur pour les chevaux. Est-ce que vous avez vu ce que c'est que les pavés de Comblanchien quand il pleut? Pour les chevaux, ça serait vraiment un jeu de massacre. Et donc,
je vous en supplie, s'il y a des vétérinaires d'Alsace, s'il y a des amis des animaux, et il y en a, j'en suis sûr, arrêtez-le, arrêtez-le. J'en ai encore quelques-unes, ça ne vous dérange pas. On peut continuer encore un peu? Ah tiens, il y a Gérard Ferrier là-bas, c'est le conservateur du Muséum Jardin des Sciences. Formidable, le Muséum Jardin des Sciences, il est gratuit aussi. Allez-y, il y a des expos formidables qui sont faites là-bas. Encore quelques perles, hein, on ne peut pas dire autrement, j'en avais noté quelques-unes. Je vous ai fait La rue de la Liberté est trop large, c'est un caniveau. Il a cette manie quand même, il a trouvé, pour filer la métaphore, avec son métier, docteur. Et donc, il dit, je ne m'occupe pas des sondages, ils sont trafiqués. Et vous allez lui prouver dimanche que les sondages ne sont pas trafiqués. Hein, n'oubliez pas ça. Hein. Il faut vous prouver que dimanche. On peut dire qu'ils le sont à la baisse, peut-être. À la baisse pour nous, bien sûr. Hein. Et lui, son sondage, c'est son stéthoscope. Ça me fait peur. Je vous assure que ça me fait peur. C'est quand même assez inquiétant. Alors, face à cela, face à une équipe qui n'est pas unie, comme François Patria le disait tout à l'heure, nous, on a la chance d'avoir une équipe formidable, une belle équipe. Et l'esprit de rassemblement qui a soufflé sur notre équipe depuis 2001, l'esprit de rassemblement qui a permis aux amis démocrates du Modem de nous rejoindre en 2008. Cet esprit de rassemblement, il continue de souffler sur notre liste. Notre liste, elle est unie, elle est rassemblée, elle est unie sur des valeurs. Ces valeurs, elles sont à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ceux qui portent la haine. Ces valeurs, ce sont celles de la République, ce sont celles de la liberté, ce sont celles de l'égalité des chances pour tous, pour élever, pour permettre à tout enfant dijonnais d'avoir les mêmes chances que les autres, quelle que soit son origine, d'où qu'il vienne, quel que soit le quartier qu'il habite. C'est bien sûr la fraternité nécessaire, la chaleur que je vois ce soir ici. Ça, c'est des valeurs qui font l'unité d'une équipe. Vous savez, quand on porte ces valeurs de la République, on se sent plus fort tous ensemble. Et quand vous êtes là, aussi nombreux, je me dis que Dijon, la République, a de beaux jours devant elle, grâce à vous, grâce à votre présence. En plus de la République, parce qu'il y a dans la fonction municipale, dans la fonction de maire, dans la fonction de conseiller municipal, d'adjoint au maire, un devoir essentiel, qui est un devoir de solidarité. Et la solidarité, c'est aussi ce qui unifie une équipe. C'est ce qui nous permet de nous tourner vers les habitants de cette ville et de leur dire que depuis le plus jeune âge jusqu'au plus grand âge, on se préoccupe d'eux. On se préoccupe de leur qualité de vie, on se préoccupe de leur avenir, on se préoccupe de l'égalité que l'on peut faire respecter entre tous, dès le plus jeune âge, par la mise en place d'un taux d'effort pour faire en sorte que ceux qui gagnent le moins puissent être plus aidés proportionnellement que ceux qui ont plus. C'est cela qui nous rassemble, c'est cela qui fait la force d'une ville, c'est cela qui fait la force et la solidarité de cette équipe. Elle se tourne quand elle se tourne vers vous. La solidarité, j'en ai parlé, mais nous portons aussi d'autres valeurs. Elles sont très importantes par les temps qui courent. Elles s'appellent autorité et respect. Elles s'appellent autorité et respect parce que partout où nous passons, nous savons porter par une manière exemplaire de nous comporter, susciter le respect de nos concitoyens. Mais en retour, nous demandons d'être respectés. En retour, nous demandons que les règles soient appliquées. En retour, nous demandons cet échange entre ceux qui portent l'exemplarité et ceux qui la reçoivent. J'ai également la certitude que parmi les valeurs que nous portons, il y en a une qui nous permet d'être tous là ce soir. Cette valeur, elle est essentielle à la vie en commun. Elle s'appelle la laïcité. Elle est celle
quelle que soit votre religion, que vous ayez une religion ou que vous n'en ayez pas, de respecter les autres, de se respecter et de porter ensemble dans un creuset républicain ces valeurs qui sont des valeurs universelles. C'est cela qui fait aussi la force de notre équipe. C'est cela qui fait que notre équipe est unie depuis 2001 et qu'elle le sera encore demain, n'en doutez pas, pour porter les projets que nous vous présenterons. Une équipe unie, une équipe rassemblée finalement par ce qui fait que vous êtes là ce soir, par une même passion. Et cette passion, elle a un nom simple, c'est Dijon. C'est parce que tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont là ce soir, nous portons pour notre ville la même passion, nous avons le même regard, la même envie de développer notre ville, de la faire rayonner, d'en faire une ville créative, d'en faire une ville innovante, d'en faire une ville attractive, d'en faire une ville solidaire. C'est cela que nous voulons faire de Dijon. Et pour le faire, nous avons besoin de vous. Je vous le dis d'ici dimanche, il reste 3 jours. Il reste 3 jours de mobilisation nécessaire. Et il faut donc que vous consacriez ces 3 jours à aller dire autour de vous que rien n'est jamais gagné, que rien n'est gagné, que rien n'est joué, qu'une élection n'est jouée que le soir du dépouillement. Et le dépouillement, ça sera dimanche soir. Et avec vous, et je vais vous faire une confidence, qui est une confidence météorologique. Dimanche, il va pleuvoir. Certains me disent, tant mieux, il y aura plus de personnes qui vont voter. On n'en sait strictement rien. On dit toujours, oh, s'il fait beau, ils vont aller à la campagne, s'il pleut, ils vont rester. On n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il va pleuvoir. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on aille voter. Mais ce qu'on sait aussi, et ce que moi je sais, c'est que le dimanche d'après, il va faire beau. Alors si vous voulez aller à la campagne le dimanche d'après, il faut dès ce dimanche vous mobiliser et faire en sorte qu'on gagne le temps. Voilà. Il y a encore quelque chose qui nous rassemble. J'ai pas fini. Il y a encore quelque chose qui nous rassemble. C'est parce que j'ai été maquillé. Alors ce qui nous rassemble, c'est le projet. C'est les propositions que nous portons. Et ces propositions, elles nous engagent. Et elles nous engagent devant vous. Elles nous engagent devant les habitants de notre ville. Nous avons été les présenter partout. Nous avons fait une campagne de challenger, parce que nous sommes respectueux du suffrage universel. Nous avons été dans tous les quartiers, nous avons rencontré tous les Dijonnais, nous avons répondu à tous ceux qui voulaient nous poser des questions. Nous leur avons dit, voilà notre projet, et ce projet, il nous engage. Ce projet, il est fait des valeurs dont j'ai parlé, mais il est fait de choses très précises qui devraient contribuer à augmenter encore la solidarité, qui devraient permettre à notre ville de devenir encore plus rayonnante, de devenir encore plus attractive, de devenir une vraie ville éducative, avec des locaux d'enseignement rénovés partout, avec un investissement appuyé dans ce domaine. Et tout cela, nous avons été le répéter partout. Nous voulons renforcer effectivement l'attractivité de la ville. Nous voulons renforcer sa solidarité. Nous voulons porter des grands projets. Mais pas des projets que nous ne pourrions pas financer. Parce que nous ne vous promettons pas la lune. Nous sommes des gens sérieux, réalistes. Et donc, nous ne vous promettons pas, comme le fait le Front National, 25% de baisse d'impôts. Parce que, je l'ai dit, où le Front National passe, la ville trépasse, et les services publics disparaissent. Et après, pour les remonter, c'est, excusez-moi l'expression, la croix et la bannière. On le voit à Vitrolles, on le voit à Aubagne. Non, il ne faut pas que je dise, c'est pas Aubagne, c'était une autre commune. Vitrolles, je l'ai cité, il y en a 4. Toulon, Marignane,
et Orange, bien évidemment. On le voit, on voit ce que ça a donné, ce que ça a laissé, le temps qu'il a fallu à les Républicains derrière pour redresser une ville, pour redonner le goût du vivre ensemble, pour faire en sorte que les services publics retrouvent leur place, et surtout pour rétablir les finances. Quand ils ne finissaient pas, je parle des responsables en prison, bien évidemment, parce qu'ils avaient pioché allègrement dans la caisse. Et donc, nous ne promettons pas cela, nous ne promettons pas non plus de faire baisser les impôts ou de limiter les impôts. Nous disons, nos impôts augmenteront autant que l'inflation. Je préfère le dire aujourd'hui. Les impôts augmenteront autant que l'inflation. Nous ne voulons pas appauvrir la ville, parce que nous voulons maintenir le niveau de service public que nous avons mis, parce que nous voulons des crèches, parce que nous voulons des écoles renommées, parce que nous voulons que la culture puisse continuer de briller, parce que nous voulons que les équipements sportifs de quartier puissent se développer. C'est tout cela que nous portons, parce que nous voulons terminer fort heureusement la rénovation du musée des Beaux-Arts, qui a attiré plus de 100 000 visiteurs au dernier trimestre. Les musées sont gratuits, je le dis tous les soirs. N'hésitez pas, allez-y, emmenez vos amis, faites rayonner la ville. C'est votre passion, c'est notre passion, et c'est pour cela que nous avançons ensemble. Nous voulons aussi que les grands projets puissent émerger haut, lesquels il y en a deux qui me tiennent à cœur. Non pas le fait de classer Dijon ville d'art et d'histoire. Ah oui, parce qu'au fait, j'ai oublié de vous le dire, il y a quelques années, 5 ans, on a classé Dijon ville d'art et d'histoire. C'était tellement évident pour tout le monde que personne ne l'avait fait. Et donc on a été obligé de le faire. 100 hectares de secteur sauvegardé au centre-ville, sauvegarder, je l'espère, des voitures qui viendraient les polluer. Hein, je tiens à vous le dire. Et donc, ce magnifique classement en préfigure un autre, qui va venir, et qui va venir en juin 2015. Dijon, son cœur de ville, la côte de Nuit, la côte de Beaune, et ses produits formidables. La ville de Beaune, les hospices de Beaune, nous allons être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, non seulement il nous honore, mais il crée pour nous des obligations. Il crée pour nous des obligations. Celui d'accueillir. Les obligations, c'est accueillir dignement tous ceux qui viendront sur notre territoire exceptionnel. Parce que le territoire dont je viens de parler a une histoire exceptionnelle, il a une valeur exceptionnelle. Et il faut que tout le monde en soit bien persuadé. Et donc, pas de dénigrement, un grand projet, l'inscription au patrimoine mondial. Et puis nous allons l'amplifier, le coupler, le démultiplier avec la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie, qui aura lieu et qui sera à Dijon pour la vigne et le vin. Et ça sera le point de départ de la route des vins avec, je l'espère, des centaines de milliers de touristes qui viendront animer la vie dijonnaise, économiquement, avec l'hôtellerie, avec la restauration, en apportant du renouveau, du souffle, des idées, et surtout un rayonnement international à cette ville qui le mérite bien. Vous le voyez, nous avons ces projets pour demain, qui vont de la solidarité envers les habitants, nécessaire pour tous les âges, jusqu'à des projets de rayonnement d'une ville qu'il mérite, parce que c'est une belle ville qu'on doit aimer. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, avant de terminer, en fait, ce soir, parce qu'il faut qu'il y ait de l'ambiance, une joyeuse ambiance, parce qu'il y a une belle équipe, parce qu'il y a, j'ai cru comprendre, merci, un bon maire. Eh bien, si on veut finir ensemble, je veux le dire ce soir très fort à tous les Dijonnais, toutes les Dijonnaises, quelle que soit leur origine, quel que soit le quartier où ils habitent, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur profession, leurs croyances religieuses, leurs convictions politiques. Dijon est notre bien commun. Dijon, ensemble, nous devons la faire partager, nous devons la protéger, nous devons la faire vivre. Et nous la ferons prospérer ensemble. Mais pour cela, je vous le demande, encore 3 jours d'efforts, mobilisez autour de vous, afin que dès dimanche, la liste Dijon avec vous puisse rayonner pour le bonheur de notre cité. Merci.